La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, Baudin, cabinet de services financiers de Grande-Rivière, la pharmacie Uniprix de Percé et Chandler, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé et de la ville de Grande-Rivière. Célébrons le Seigneur en nous reconnaissant, unis en lui par notre baptême et notre confiance en Dieu notre Père. Accueillons la procession accompagnée de Michel Beauclabat, notre diacre aujourd'hui, pour cette célébration de la parole. Jésus nous rassemble dans la foi. Il renouvelle à nous le feu de son esprit pour que nous puissions nous tourner vers le Père et nous confier à lui. Invoquons sa miséricorde et sa tendresse. Seigneur Jésus, tu as annoncé au monde la merveille de l'amour miséricordieux du Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, qui a toujours appelé jusqu'au bout les cœurs fermés à la conversion. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as envoyé ton esprit d'amour et de force pour faire de nous des témoins de ta présence. Prends pitié de nous. Que Dieu puissant éloigne de nous ce qui cause nos divisions, qui nous unisse en son Fils et nous conduise à la vie éternelle. Vous vous asseoir. Comme le prophète Jérémie, Jésus a connu des résistances au message d'amour qu'il annonçait à ses contemporains. Sa mort
mort, sa résurrection, et l'envoi de son esprit sur ses disciples leur ont donné la force de témoigner de la vérité de son évangile. Écoutons cette première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort en parlant comme il le fait. Il démoralise tout ce qui reste de combattant dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qui cherche, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit: il est entre vos mains et le roi ne peut rien contre vous. Alors ils se saisirent de Jérémie, ils le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et vint lui dire: mon Seigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne. Il va y mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. Alors le roi donna ce corps à Ebed-Mélec, l'Éthiopien: prends fantôme avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. Parole du Seigneur. Seigneur, viens vite à mon secours. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Seigneur, viens à mon secours. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la base et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Seigneur, viens à mon secours. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, les craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Seigneur, viens à mon secours. Lecture de la lettre de Paul. Frères, nous qui sommes entourés d'un immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous l'ai dit, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, en ce 20e dimanche du temps ordinaire, les méditations que l'Église nous propose aujourd'hui sont un prolongement de celles que nous avions entendues les dimanches passés. Si vous vous rappelez, vous aviez été à la messe, ou si vous avez médité les textes de la liturgie de la parole du dimanche dernier, la première lecture faisait une énumération, n'est-ce pas, des témoins. Grâce à la foi, Abraham a quitté son pays et est allé vers un lieu inconnu. Sans savoir où il allait, il a obéi à Dieu. Grâce à la foi, la femme d'Abraham, Sarah, qui, bien qu'ayant dépassé l'âge pour pouvoir engendrer, eh bien, elle va avoir un enfant au-delà des 80 ans. Grâce à la foi, c'est le même Abraham qui, alors qu'il a cru à ce que Dieu lui avait dit, quitte ton pays, va vers les lieux où je vais t'indiquer, je vais te donner une descendance nombreuse. Et voilà que c'est le même Dieu qui lui demande, après qu'il ait eu un enfant, Isaac, donne-moi cet enfant en sacrifice. C'est inconcevable. Mais Abraham fait confiance à ses dieux. Il va prendre Isaac pour aller le sacrifier. Et au moment de porter la main sur Isaac pour lui trancher, n'est-ce pas, la tête, c'est à ce moment-là que Dieu va intervenir. Arrête ça. Je vois maintenant que tu crois. Je vois maintenant que tu me fais confiance. Malgré l'épreuve, malgré les difficultés. Eh bien, tu vas voir des choses beaucoup plus grandes. Et l'histoire connaît la suite. Abraham va avoir une descendance nombreuse, dont nous aussi, nous sommes des descendants. Et aujourd'hui, c'était notre prophète, Jérémie, que nous avons entendu dans la première lecture, qui lui aussi, Dieu va l'envoyer. Un prophète, c'est un messager de Dieu. Dieu l'envoie pour pouvoir prêcher aux gens la conversion. Mais Jérémie va rencontrer beaucoup de difficultés pendant son ministère, beaucoup d'épreuves qui vont solliciter de sa part beaucoup de foi, beaucoup de confiance, beaucoup d'espérance envers Dieu. Et l'épreuve qu'il est en train de vivre dans la première lecture, comme nous avons entendu, à cause de la bonne nouvelle
à cause du fait qu'il est en train de dénoncer le mal, à cause du fait qu'il est en train de dénoncer l'injustice, à cause du fait qu'il est en train de dénoncer l'idolâtrie que le peuple est en train de pratiquer, au lieu de faire confiance à ces dieux qui lui a fait sortir d'Égypte pour l'amener jusqu'à la terre promise. Et ils vont faire un complot contre Jérémie, arrêter Jérémie, aller dire au roi, cet homme-là est en train d'entraîner la perdition du monde. Il faut faire quelque chose, mettre fin à ce qu'il est en train de faire. C'est ainsi qu'ils vont faire ce qu'ils ont fait. Ils vont prendre Jérémie, enfoncer Jérémie dans une citerne où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de nourriture, dans le but qu'il puisse mourir. Voilà un complot. C'est ce genre de complot auquel le prophète est confronté. Avec l'aval, avec, n'est-ce pas, l'autorisation du roi. Et Jérémie va être descendu dans cette citerne. Mais nous connaissons la suite. Il a une confiance inébranlable, une foi inébranlable envers Dieu. Il sait que même si la réalité n'est pas ce dont il s'attend, même si la réalité, les apparences, c'est tout autre, il fait confiance, il continue à espérer. Il sait que Dieu ne l'abandonne pas. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un des intendants du roi qui va avertir le roi, écoute, ce qu'ils ont fait de cet homme, il va mourir. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau dans la citerne, tu vas laisser faire ça, Jérémie va mourir. Et le roi va donner l'ordre. C'est un Éthiopien, un Samaritain, ça nous rappelle la parabole du bon Samaritain, un Éthiopien qui est dans l'entourage du roi, qui va dire au roi, cet homme-là va mourir. Et le roi va donner l'ordre à cet homme, Abed Malik, vous avez entendu son nom, n'est-ce pas? Donc, 30 personnes va sortir Jérémie de cette citerne. Alors, Abed Malik va aller et ils vont remonter Jérémie de la citerne. Grâce à la foi, Abraham, Sarah, Isaac et maintenant Jérémie, qui n'avait pas désespéré, qui même si la réalité faisait que c'est ça, c'est cette maladie, c'est cette souffrance-là, mais il continue à faire confiance en Dieu qui va les relever, qui va les sortir de cette souffrance-là. Et c'est justement ça que l'apôtre Paul, à la seconde lecture, nous dit. Oui, nous qui avons été entourés d'une immense nuée de témoins, tels que les Abraham, les Jérémie, les Isaac, les Joseph, tous ces gens-là qui ont gardé la confiance, qui ont gardé la foi malgré les épreuves. Nous avons eu beaucoup de preuves, nous avons eu beaucoup de témoignages de leur part. Et l'Évangile nous invite aujourd'hui, la seconde lecture en particulier, de ne pas nous arrêter seulement à l'exemple de ces gens-là, mais de regarder celui qui est fixé sur la croix, de faire confiance en Dieu qui est fixé sur la croix. C'est le seul, parce que ceux qui ont dû sortir des situations difficiles dans lesquelles ils étaient, c'est grâce à Dieu. Et ils ont témoigné du mieux qu'ils ont pu le faire. Et nous aussi, nous sommes invités à pouvoir vivre cette foi inébranlable, dont le Christ dit dans l'Évangile, que voilà, moi, avec mon Évangile, je suis venu apporter la division dans la terre. Je suis venu apporter le feu. Mais c'est quoi ce feu? Eh bien, c'est le feu de l'amour. Nous savons ce qui lui est arrivé lui-même. Il va se rendre à Nazareth où il a grandi, prêcher, annoncer, dénoncer les mal. Et les gens ne vont pas croire. Ils vont pourtant chercher à comploter, à pouvoir les précipiter pour les tuer. Déjà à Nazareth, mais lui s'était sauvé parce que le moment n'était pas encore venu pour lui de vivre cet événement-là.
Et c'est grâce aussi à la foi que nous pouvons méditer le mystère, n'est-ce pas, de la Sainte Vierge Marie, dont les fidèles à Grande-Rivière sont en train de célébrer aujourd'hui, l'Assomption. Car à travers l'Assomption, l'Église atteste, l'Église confirme que oui, Marie, premièrement, elle avait conçu de manière virginale, c'est-à-dire sans l'accouplement entre un homme et une femme. Et elle est restée vierge, même après la naissance de son fils. Et elle a gardé cette pureté, même après sa mort, elle va être élevée dans les cieux, élevée au ciel, comme son fils. Son corps ne va pas connaître la corruption dans la terre pour être, n'est-ce pas, rongé par la vermine. Et c'est ça, donc, l'Assomption et son couronnement définitif dans les ciels. Et Marie continue encore aujourd'hui son ministère. Nous savons à quel point elle fait de différentes apparitions dans le monde. Tout ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle avait dit pendant le noces de Cana. Faites ce qu'il va vous dire. Croyez ce que dit mon fils. Croyez à son évangile. Convertissez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Et c'est ça l'ensemble de son message. Je me rappelle, quand elle est apparue aux enfants à Fatima, alors les jeunes lui ont demandé, mais nous avons quelques patients, nous avons quelques malades ici, si tu peux les guérir. On prie tout le temps pour ça. Et la Sainte Vierge Marie a répondu aux jeunes que voilà, ils prient, mais ils demandent des choses inutiles. Au lieu de demander la foi, au lieu de demander l'Esprit Saint, eh bien, ils demandent le matériel, des choses qu'ils peuvent obtenir avec la foi. Et c'est cette foi que nous avons vue à travers les lectures d'aujourd'hui. Cette foi qu'a démontré Jérémie, la foi qu'avait démontré Abraham, sa femme Sarah, ainsi que son fils Isaac, la foi qu'avait démontré Moïse. Mais aussi cette foi que le Christ nous invite à pouvoir traduire par notre confiance envers lui. Oui, cette foi-là doit être quémandée, mendiée, suppliée pour l'obtenir. Chaque fois que nous venons à la messe, à l'Eucharistie, demander que cette foi puisse grandir, de sorte que nous aussi, par l'exemple de notre vie, nous puissions prêcher l'Évangile, qui est, n'est-ce pas, cet incendie, ces feux que l'Esprit Saint apporte dans le monde. Demandons au Seigneur de nous aider, car de nous-mêmes, nous n'en pouvons pas, et seulement à travers lui. Voilà pourquoi je vous invite à observer quelques minutes de silence, de méditation, à faire confiance à un Dieu qui, à travers mon humble personne, a parlé et qui nous donne la force de pouvoir agir, donc en sortant de cette église. Chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie.
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli. Descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Les yeux fixés sur Jésus, adressons à Dieu notre Père nos humbles demandes, car il entend les cris des pauvres et il exauce leurs prières. Seigneur, écoute notre prière. Pour les personnes engagées dans l'évangélisation, pour les catéchètes et les catéchumènes qui se laissent embraser par le feu de l'amour miséricordieux du Seigneur, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour les chrétiennes et les chrétiens, persécutés et objets de discrimination en différents endroits du monde, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour les responsables des organismes favorisant le dialogue entre les confessions chrétiennes, les autres religions et courants spirituels, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour les personnes qui accueillent les immigrants et immigrantes et celles qui mettent tout leur talent au service des pauvres, des malades et des marginalisés de la société, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour notre communauté chrétienne, appelée à continuer de témoigner de sa foi avec joie et persévérance, prions. Seigneur, écoute notre prière. Père, toi dont la tendresse veut atteindre tous tes enfants, entends notre prière et exauce-la. Suscite de nombreux témoins de la foi à ton Fils Jésus, pour que sa bonne nouvelle touche les cœurs d'un plus grand nombre. Lui qui règne avec toi pour les siècles et des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour les offrandes.
comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Chers frères et sœurs, heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici Jésus, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai.
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour nous avoir rassasiés de ta parole et ensuite de ta chair. Nous te supplions de nous aider tout au long de cette semaine, tout au long de cette journée, tout au long de la suite de ces mois, à rester ferme dans la foi, à te faire confiance, à te suivre malgré les difficultés de ces temps. Nous te le demandons, toi qui es Dieu pour les siècles sans fin. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, Baudin Cabinet de services financiers de Grande-Rivière, la pharmacie Uniprix de Percé et Chandler, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé et de la ville de Grande-Rivière.